Je le disais à vous, fidèles téléspectateurs, recevez un bonjour chaleureux. Voilà, j'espère que vous êtes déjà confortablement installés. Ce matin, on parlera de relations en couple, comment réussir à s'en sortir lorsque la violence vient interférer dans la relation entre monsieur et madame. On va s'interroger également, est-ce que si on peut parler également de couple, si c'est juste une relation de vie en reste, si c'est une relation entre copains et copines, est-ce que de temps en temps la famille peut se donner le droit d'intervenir? La grosse interrogation a été poussée par ce message qui nous est parvenu en anonymat. Il se pose la question de savoir, il a besoin d'aide. Il dit tout simplement que à chaque fois qu'il lève la main sur sa femme, sa belle famille part d'une ville à une autre pour... Bon, on va revenir sur les termes utilisés. Ma belle famille va de Douala pour Yaoundé pour me bastonner et je dois leur payer le transport au retour. Est-ce que les hommes peuvent faire ça de nos jours? Est-ce qu'il est conseillé même de le faire? Qu'est-ce qui peut pousser monsieur à lever la main sur madame et la belle famille et surtout les beaux-frères? Pourquoi est-ce que de temps en temps le gars vous fait les mains levées, mais lorsqu'il veut aussi faire la main levée sur sa femme, vous débarquez et il est obligé de vous payer le transport au retour? On va essayer de voir les différentes réactions des hommes, justement pour les représenter sur le plateau. Cyril Akono, il a dit le sujet là est trop, c'est trop Congo ça, moi ça ne m'arrange pas. Mais Cyril Akono, sauf que c'est des situations auxquelles beaucoup d'hommes font face dans la société camerounaise. Bonjour à toi, comment tu vas ce matin? Merci, je vais bien. Bonjour Marlise, bonjour à ma voisine d'en face. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'avoir encore invité sur vos plateaux qui procurent toujours chaque matin la très bonne humeur. Oui, ce sont des situations auxquelles nous les hommes nous faisons beaucoup plus face. Déjà, je suis contre la violence, qu'elle soit de n'importe quelle nature. De surcroît encore la violence exercée par un homme sur la femme. Ça ne veut pas dire que je suis déjà en train de légitimer le fait que les beaux-frères de ce monsieur soient venus lui donner justement une bastonnade. Mais bon, on en parlera de fond en comble. Et puis on verra à qui le tort, qui a tort, qui a raison. On va essayer d'analyser et puis on donnera des conseils. Merci de m'avoir invité ce matin. Mais avant, il faudrait dire bonjour, un bonjour particulier à deux personnes ce matin. D'accord, un bonjour particulier à Régine Tchama, c'est ma maman qui nous regarde toujours, elle est fanat de nous. Un bonjour particulier également, on célébrait la fête de Saint-Joseph, je crois que c'était la semaine passée, c'est toi qui me rappelais encore cela. Et en passant, tu me donnes encore une invitation chez Papa Joseph. Nous n'y sommes plus allés finalement. Parce que justement, tu m'as fait un faux bon. Ah, ça? Donc, lui, justement, c'est Akono Zélie Joseph, mon papa. Il nous regarde aussi. Les deux sont fanats de nous. Merci donc de m'avoir invité ce matin. Voilà, bonjour également à Michel Solange. J'ai eu l'impression qu'elle a passé la nuit à côté de Cyril Akono parce qu'ils sont venus ensemble et avec la même tenue. Bonjour Michel. Je n'ai pas bien informé. Ah, d'accord, merci de préciser. On n'est pas venus ensemble du tout. Bonjour à toi, bonjour à Monsieur Cyril Akono, bonjour à tous nos téléspectateurs que nous retrouvons avec le plus grand plaisir ce matin, ce vendredi. Je voudrais dire bonjour à toute la communauté ivoirienne vivant au Cameroun ce matin et bonjour également à la communauté nigériane. Ce sont nos voisins, nos vrais voisins, voisins directs d'ailleurs. On leur dit bonjour et ce bonjour spécial à ces Nigériens, c'est par rapport à la prestation d'hier face à la Côte d'Ivoire. Je salue les deux nations, surtout la communauté nigériane et la communauté ivoirienne intercamerounaise. On dirait que tu es fier de la défaite ivoirienne, c'est pour ça que tu salues spécialement la communauté nigériane. Non, monsieur Akono, j'ai commencé par saluer la communauté ivoirienne. Et de manière très spéciale, la communauté nigériane. J'ai salué la communauté nigériane et j'apprécie la prestation, ce que j'ai vu hier. Ce n'est aucunement pas pour sans pourtant apprécier la prestation des Ivoiriens. J'ai apprécié le match, c'est ce que je dis. Ne me prêtez pas à les idées, monsieur Akono. Ce sont des sous-entendus, ce sont les contenus latents de vos propos. Ça, c'est ce que vous dites.
c'est ce que vous comprenez par ce que je dis, mais c'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, les téléspectateurs ont compris. Prêtez-moi de l'argent, j'en ai besoin énormément en ce moment, pas les idées. On souffre de la janviose. La janviose. Est-ce que tu sais ce que c'est, la janviose? Bon, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, j'ai vu ce comprimé janvioxine. Je ne sais pas s'il a déjà été mis sur le marché, mais on espère véritablement qu'il y en a qui vont résoudre ce problème. Parce que pour moi, le comprimé adéquat pour la janviose est un petit dépôt, une main levée, une main dans la poche. En réalité, ce comprimé janvioxine en lui-même, il coûte déjà assez cher. C'est impossible et c'est très difficile de s'en procurer parce qu'il demande de l'argent qu'il n'y a pas véritablement en ce mois de janvier. Donc, c'est pas un comprimé qu'on conseillera à qui que ce soit. Bonjour également à Patricia Mendo, elle va nous rejoindre tout à l'heure, mais bien avant il est question pour nous de poser les jalons sur ce sujet de réflexion. Cyril Akono, vous avez l'honneur de nous dire un peu qu'est-ce qui peut pousser un homme à lever la main sur sa femme, et même si cela arrive, comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Est-ce qu'on devrait faire appel à la famille pour venir en renfort? Est-ce que madame devrait tout simplement partir? Malheureusement... Bon, attends, moi j'ai pas compris, Raphaël, c'est quoi le projet? Ah d'accord. Mais bien avant, on avait déjà parlé avec Cyril. Oh... On va te revenir tout à l'heure. Je sais que derrière la caméra, il n'est pas très à l'aise, ce Raphaël. Il aime quand même dire quelque chose, surtout quand on parle de violence envers la femme. Cyril Akono sur la question. J'aurais justement avec Raphaël sur le plateau. C'est vrai qu'on essaie de voir un peu à quoi ça peut ressembler. J'aurais justement avec Raphaël sur le plateau. Mais bon, malheureusement, je suis mal placé pour donner les raisons qui peuvent pousser un homme à violenter sa femme, parce que personnellement je vais épouser l'idée de la psychologue sur le plateau. La violence n'est pas bonne, qu'elle soit de quelle nature, elle n'est pas du tout bonne. De surcroît encore la violence conjugale. Et donc pour moi, je n'arrive pas à comprendre, il n'y a aucune raison qui peut pousser un homme ou alors une femme à violenter son conjoint ou sa conjointe. Ça ne devrait pas exister. Maintenant, puisque ça arrive, est-ce qu'on devrait, quand c'est l'homme qui violente la femme, est-ce que la femme doit appeler un renfort dans sa famille et vice-versa? Il faut d'abord dire que il y a une interdiction qui émane de nos traditions. Ça relève de l'endroit, du lieu où s'est déroulé l'acte de violence. On interdit par exemple dans les traditions béti qu'un homme parte violenter sa femme dans sa belle famille. C'est-à-dire que si Raphaël Mbarga est en couple avec Michel Solange Noir, Raphaël doit comprendre que il ne peut pas, il ne devrait pas violenter Michel Solange Noir dans la famille de Michel Solange Noir qui est sa belle famille en d'autres termes. Pourquoi? Parce que s'il le fait devant la famille, devant les oncles et les frères de Michel Solange Noir, ce sera la catastrophe. On va justement lui offrir la bastonnade de la plus belle des manières. Maintenant, le cas qui nous est soumis aujourd'hui, est-ce que, puisque c'est la femme qui a fait appel à ses frères au renfort, ça veut dire que cela s'est produit dans leur couple. La violence n'est pas bonne, il faut le dire de prime abord. Comme je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi appeler un renfort jusqu'à... Il faut d'abord dire que la personne n'est pas un homme. La personne n'est pas un homme. Et j'ai même envie de dire qu'elle nous perd du temps ce matin. Tu ne peux pas me dire que tu portes la main sur ta femme et puis elle appelle le renfort, ses frères viennent, te tabassent copieusement et à la fin tu es obligé de leur donner l'argent de taxi, l'argent de transport pour qu'ils rentrent chez eux après t'avoir bastonné. C'est à cause de lui s'ils ont fait le déplacement, c'était pas gratuit. N'est-ce pas? C'est à cause de lui s'ils ont fait le déplacement. Il est donc obligé de leur donner l'argent de transport maintenant. Non, c'est pas un homme. C'est pas un homme. S'il m'arrive même d'être violent, je violente ma femme, vous arrivez chez moi, vous n'entrez pas. Oh ça. Vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas, vous allez faire comment pour entrer? Non, c'est quand même...
des enfantillages. Cet homme nous perd le temps ce matin. Okay. Mais pour... mais c'est un problème qu'il a. Il veut savoir comment résoudre le problème puisque c'est pas arrivé une fois. Qu'il soit simplement homme. En réalité, quand tu as des problèmes avec ta femme, même si c'est quel genre de problème, les problèmes en couple se gèrent à deux. C'est comme ça. Les problèmes en couple se gèrent à deux. C'est quand ça devient extrême qu'on commence à chercher les voies de dehors, parce que ces voies de dehors ne sont pas toujours bonnes. Les problèmes en couple se gèrent à deux. Bon, si la femme a fait appel au renfort et que ses frères sont arrivés, j'ai envie de dire que c'est un mariage qui est voué à l'échec. Oui, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Le mariage est entre deux familles et non entre deux personnes. Non, c'est d'abord entre deux personnes. D'abord. C'est d'abord entre... Quand on définit la famille c'est quoi? D'abord et après. La famille c'est quoi? La famille c'est la cellule de base de la société. On forme la famille à partir de quoi? L'homme, la femme, les enfants, c'est tout. D'accord, on va dire bonjour à Patricia Mendo. C'est vrai que tout à l'heure, elle aurait bien voulu te concrétiser, mais comme elle n'avait pas encore été présentée, elle était un peu en prison, façon. Bonjour à Patricia. Merci Marlise, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui sont ici sur le plateau. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à tout le monde. Voilà, oui, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent, qui nous ont fait le plaisir de nous regarder. Bonjour spécialement à tous les habitants de Mal-Antoine. Voilà, c'est à Fumban, c'est du côté de Fumban. Peut-être j'irai en mission très bientôt de ce côté-là. C'est très important. Ta première mission est prévue pour le nord et le sud-est. Bon, nous sommes encore en train de réfléchir parce que on ne sait pas trop. Depuis un moment, je ne sens pas trop. Moi, j'aime pas c'est mouvementé. Bref, je ne sens pas trop les choses. Donc, je pense que du côté de Fumban, là-bas, précisément à Mal-Antoine, je vais commencer à aller jeter mon dévolu de ce côté-là. D'accord, on prend ce message qui est signé de Vanessa. Il dit bonjour à toute l'équipe. Moi, je ne vois pas de problème dans ça. Donc, celle que tu as giflée là, c'était une statuette. Il faut qu'on te gifle aussi un peu pour voir que tu ressentes la douleur que ça fait. Qu'elle soit ta femme ne veut pas dire qu'elle est un tam-tam. Michel Solange Noir. Les femmes également pour sa boue, ça peut arriver que une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche amène monsieur quand même pour la faire taire à lui mettre une claque. Mais la réponse à cela ne devrait pas être une claque comme vous dites. Ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas normal en tant qu'homme. Je suis d'accord avec monsieur Akono ce matin qui dit que cet homme-là n'est pas homme, simplement parce que pour lui, la seule façon de résoudre le problème avec sa femme, c'est de porter la main sur elle. Ce qui n'est pas du tout bien, ce qui n'est pas normal en tant qu'homme. Il y a d'autres manières, il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes qu'on peut employer pour résoudre les problèmes avec la femme. Encore que l'enfant, ta femme n'est pas ton enfant, ta femme est censée être ton partenaire, ton conjoint, ton partenaire, c'est lui avec qui tu partages tous tes problèmes, la personne avec qui tu dialogues, avec qui tu échanges, ton ami, ta femme, ton compagnon, ton conjoint, cette personne-là, elle ne devrait pas être vue comme, je sais pas, un adversaire. Donc, lorsqu'on nous dit que cet homme a l'habitude de battre sur sa femme et que cette fois-ci, malheureusement, où ça arrive souvent, de temps en temps, la femme a décidé de faire appel à ses frères qui sont venus bastonner et puis après, il a payé le transport retour et tout. Je me dis que il a simplement ce qu'il a cherché, il a ce qu'il a récolté et c'est tout à fait normal qu'il puisse payer le transport retour de ses... comment on les appelle, de ses beaux-frères, parce qu'en réalité c'est lui qui est à l'origine du problème, c'est lui qui est à la base de leur déplacement. S'il n'avait pas porté main sur sa femme, je ne suis pas sûre que ceux-ci auraient fait le déplacement de Douala dans leur ville habituelle pour venir chez lui. Encore que ils ne viennent pas de gaieté de cœur, ils ne viennent pas parce qu'ils ont forcément envie de faire du mal, à ce gars. Non, ils viennent parce qu'ils viennent défendre leur soeur qui serait en danger.
On a vu récemment, hier encore, je suis tombée sur une information, une jeune fille qui a succombé malheureusement aux blessures après que son conjoint l'a copieusement frappé du côté des Kounous. C'est, je crois, ce mois-ci, on parle du 11 janvier et tout, elle est décédée. Oui. Vous voyez un peu, imaginez que votre soeur vous crie, elle vous appelle et vous dit que voilà, je suis en danger, mon mari frappe tous les jours sur moi et tout, et vous dites supporter. Après un matin, on vous appelle qu'elle est à l'hôpital, elle a succombé à ses blessures parce que le monsieur l'a frappé et tout ça. Vous allez regretter complètement de ne pas aller donner une leçon à ce type-là. Donc je me dis que il a eu ce qu'il méritait tout simplement. Il les a fait venir et il a pris, j'espère qu'on a véritablement bastonné et qu'il a pris cela pour leçon, et la prochaine fois il portera plume sur sa femme. Ce n'est pas la solution, la violence et tout, mais lorsque ça arrive de temps en temps, il faudrait prendre les taureaux par les cornes, et je pense que voilà, il a eu ce qu'il méritait. Là, c'est un peu compliqué, Patricia, s'il faut répondre à la violence par la violence. D'autant plus que s'ils sont 2, 3, 4, les beaux-frères, ils peuvent lui ôter la vie également. Pourtant, lui, à son tour, n'est pas allé jusqu'à ce point, Patricia. Exactement. Moi, je ne sais pas si on a lu si l'information nous est parvenue de la même manière, mais de ce que moi j'ai compris, l'homme se plaint du fait que à chaque fois qu'il a des problèmes avec sa femme, ça veut dire avoir des problèmes, c'est pas forcément qu'il met la main sur elle. Ils peuvent simplement avoir des problèmes. Peut-être il lui dit ses vérités, genre tu es ci, tu es ça. Elle se fâche parce qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas accepter leur vérité, et elle décide donc d'appeler, comme dans sa famille, elle a les hommes et elle a les Rambo. Elle décide donc d'appeler sa famille pour qu'ils viennent la défendre. Honnêtement, c'est même pas aussi une bonne femme. Vous ne pouvez pas être, à chaque fois que vous avez un problème avec votre mari, vous avez décidé de partir en mariage, à chaque fois que vous avez des problèmes avec votre mari, vous appelez vos frères. Et c'est lui qui vient encore payer le transport. Après qu'on l'ait battu, honnêtement, c'est vraiment quel genre d'homme ça, qui peut accepter de payer le transport à ses beaux-frères qui ont terminé de le bastonner. Surtout qu'il peut un jour, puisque apparemment c'est récurrent, un jour il pourrait succomber à cela. Il doit encore rester se soigner, parce que quand il vient jusqu'à 3, c'est pas pour faire un boulot incomplet, c'est vraiment pour lui donner une fessée, une très très bonne fessée. Donc après sûrement il reste tombé malade, il faut l'amener peut-être aux urgences. Un jour même ils vont même le bastonner à mort. Donc moi je trouve pas que ce soit une bonne façon de résoudre les différends. Les femmes, on doit aussi savoir que parfois on exagère, on a une mauvaise façon de parler, on a la mauvaise bouche, on va le dire ainsi. Ce qui fait que l'homme qui n'est pas prêt de supporter cela, soit va vous dire vos vérités, soit va s'en aller pour celui-là qui ne veut pas poser la main sur vous. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où une fois, 2 fois, 3 fois, l'homme par exemple met la main sur la femme, là elle peut appeler son renfort. Bien sûr, elle appelle son renfort, c'est pas comme si elle était seule. Donc c'est pas comme si si c'est que chaque fois, c'est pas oh non, problème lundi, elle va appeler sa famille le même lundi, ils arrivent mardi, mercredi encore il y a un problème. Donc chaque fois qu'il y a un problème, vraiment on appelle les frères pour qu'ils viennent résoudre le problème. C'est plus le mariage, mieux qu'ils s'associent, comme la femme a donné la réponse, comme ça ils seront tout proches. Et quand il y aura un problème, il n'aura plus besoin de payer le transport. On va simplement venir le bastonner. Ou alors, il se sépare. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme comme ça, ou bien dans une relation comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Rien du tout. Ça veut dire que votre femme même ne vous respecte pas. Parce qu'un homme qu'elle respecte, s'il lui a dit quelque chose et qu'elle sait qu'elle est en tort, elle va assumer cela et elle va décider de changer pour le bien de sa famille et pour le bien de son époux également. Mais dans le cas contraire, si elle fait comme ça, vraiment, c'est vraiment pas une relation. D'accord, on prend ce message de Léopold qui dit, pour faire sérieux, je dirais que le problème se situe à 2 niveaux.
ni le mari, ni les beaux-frères ne sont pas dans leur droit. Premièrement, la loi camerounaise condamne la violence conjugale et les juristes peuvent nous donner les articles de loi qui confortent cet argument. Donc, a priori, sans même chercher à savoir les causes, il ne devrait pas porter la main sur la femme. Au besoin ou en cas de problème, il y a plusieurs recours. Par exemple, appeler une personne ressource et de bonne moralité pour exposer le problème ou convoquer une assise familiale pour trouver la solution. Deuxièmement, les beaux-frères ne doivent pas gérer le retour et se rendre justice. Ils sont paisibles de ils sont passibles de condamnation et d'amende. Nul ne doit se rendre justice. Ils doivent, par l'intermédiaire de leur sœur, porter plainte à leur beau-frère s'ils n'arrivent pas à faire une conciliation familiale. Bref, la paix est bien. Merci le padre pour cette réaction. Cyril Akono, est-ce qu'on devrait appliquer aveuglement les textes de loi? Le législateur a quand même pensé à cela. Il y a eu plusieurs propositions de solutions, peut-être le divorce, peut-être une assise familiale, mais non à la violence. Oui, non à la violence. Le législateur pense aux violences conjugales d'abord aux solutions. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des divorces et autres, c'est-à-dire lorsque deux conjoints qui sont en couple justement n'arrivent plus à se supporter, les défauts de chacun d'entre eux, ils peuvent faire recours au divorce. Seulement le divorce ne s'obtient pas dès la première demande. Il faut une multiplication de demandes afin que justement les représentants de la loi ou alors les juges légaux se rassurent du fait que justement ces deux conjoints ne peuvent plus non seulement se supporter entre eux, mais également veulent ensemble demander avec leur propre consentement le divorce. Mais lorsque je laisse ce côté, il faut qu'on comprenne, je l'ai déjà dit, la violence n'est pas bonne. Michel Solange nous faisait comprendre tout à l'heure que les beaux-frères du monsieur en question ont eu raison de lui donner aussi une bonne bastonnade parce que lui aussi l'a soi-disant tapé ou alors bastonné leur sœur. C'est quand même... Moi, je ne peux pas faire face, c'est pas bien de parler de soi, mais moi particulièrement, je ne peux pas faire face à ce genre de situation. Vous finissez de me bastonner comme ça, si d'ailleurs vous réussissez, mais le mariage est fini. Je ne peux pas être dans un couple avec une femme qui, dès lors qu'on a un petit problème en couple, fait appel à ses frères. Cyril Akono, là, c'est pas un petit problème. Si il y a recrudescence de violence, il dit à chaque fois que j'ai un problème avec ma femme. Ça veut dire qu'il le fait constamment. Justement, à chaque fois que j'ai un problème avec ma femme, ne veut pas dire à chaque fois que je porte main sur ma femme. Mais non, les gars ne peuvent pas se lever, partir de Douala pour Yaoundé, pour une petite chamaillerie. Si. Il faut comprendre que nous qui avons des sœurs, nous qui avons des sœurs, nous avons des sentiments envers ces sœurs qui nous amènent parfois à croire que nous allons nous marier avec elles. Ce qui nous amène souvent à être auteur ou alors à l'origine de certains actes. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a une sœur qui part en mariage, tellement ça nous fait d'abord mal que c'est notre sœur qui part en mariage, que lorsqu'elle va faire face à une situation de tristesse, de détresse, de désarroi ou alors une situation lugubre, nous aurons seulement envie de taper ou alors de violenter son mari. C'est ça le véritable problème avec les beaux-frères. C'est ça le véritable problème avec ces hommes qui ont des sœurs. Et il y en a certains qui sortent du lot, je suis d'accord, qui arrivent à comprendre que oui, je suis né avec des sœurs, mais je ne vais pas me marier avec elles, puisque j'ai aussi une femme qui est la sœur d'une autre personne. Nous devons comprendre, les beaux-frères doivent comprendre, parce que les beaux-frères se comportent toujours comme si ils étaient des rois, des petits rois des super hommes. Non, il faut comprendre que le mariage est sacré. Le mariage est une union. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes avant d'être l'union entre deux familles, comme on dit.
Je suis même d'ailleurs contre cette affaire. Le mariage, c'est l'union entre deux familles. En Afrique, c'est l'union entre deux familles, Cyril Akono. Je suis d'accord, c'est l'union entre deux familles. Mais avant ça, c'est d'abord l'union entre deux personnes. La famille, dit-on, est la cellule de base de la société. Qui fonde la famille? Avant de parler de famille élargie, comme on dit là, la famille, c'est d'abord ces personnes qui sont nées de deux personnes, également pas l'homme et l'homme, moins encore la femme et la femme, mais de l'homme et la femme. C'est ça d'abord la famille, avant de l'élargir au niveau, comment je vais dire ça, au niveau, pardonnez-moi la tautologie de ce qu'on appelle aujourd'hui famille élargie. Il faut que les beaux-frères comprennent que lorsque leurs sœurs partent en mariage, qu'ils n'ont plus des droits sur elles. Les choses qu'on dit là, que dès que tu n'avais une sœur, tu dis, quand elle va se marier là, ma sœur là, elle m'appartient, je vais à 12 pôles, un châssis, une voiture. Non. Les frères de Michel Solange-Noir doivent comprendre qu'elles n'ont plus aucune bouche sur elles dès lors qu'elles partent en mariage. C'est vrai, le mari devrait respecter sa femme. Il y a des situations graves et même parfois gravissimes qui peuvent faire appel à la belle famille. Mais quand on fait appel à la belle famille, c'est pas pour que cette belle famille parte porter main sur le mari, même si le mari aurait porté main sur sa femme. La seule situation qui pourra amener la belle famille à porter main sur le mari, quand ce mari aurait aussi porté main sur sa femme, c'est que le mari porte main sur sa femme dans la belle famille. C'est la seule situation. Et là, je suis dans les traditions africaines. C'est la seule situation. On doit comprendre ça. Les Camerounais doivent comprendre ça. Les Africains doivent comprendre ça. C'est un mariage voire l'échec. Cet homme même ne devrait plus. Ce n'est même pas un mariage. Cet homme même ne devrait plus. S'il dit encore que la femme là c'est sa femme vraiment, c'est que c'est pas un homme. Mais le problème peut-être, Patricia, c'est parce que les gars ne l'ont pas encore copieusement bastonné. Voilà pourquoi il le refait constamment. Peut-être il faudrait qu'on lui casse peut-être un bras pour qu'il comprenne la leçon aussi. Si chaque fois le même scénario se répète, ça veut dire qu'on ne résout pas véritablement le problème. Ça sert à quoi de se déplacer tout le temps? Vous-même connaissez le prix du transport qui tente de Yaoundé Douala pour 3 personnes en plus pour venir faire un boulot incomplet et puis rentrer à chaque fois. Ça veut dire que même ils ne sont pas sérieux, non. Quand je disais si tout à l'heure, c'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont manipulatrices. Ça veut dire que son mari peut-être ne l'a pas bastonné ou bien ne la bastonne pas, mais lorsqu'elle appelle ses frères, elle les appelle en pleurant. Genre vraiment, elle peut même elle-même se faire des égratignures. Vous ne savez pas si si elle souffre d'un problème mental. Oui, si elle souffre d'un problème mental, elle-même elle peut se créer des blessures pour dire effectivement que son mari l'a bastonné. Imaginez vous-même, vous voyez votre soeur qui est en train de pleurer pour des hommes qui sont facilement influençables, qui ne sont pas forts d'esprit. Vous allez simplement vous dire que votre soeur a été attaquée par son mari et vous allez accourir. Et eux-mêmes, ils n'ont rien à faire. Ces frères-là n'ont rien à faire. Ça veut dire qu'ils s'ennuient tellement que la seule fois qu'ils réussissent à faire quelque chose de bien, c'est bon pour eux. Ce qui est bien, c'est de venir à Yaoundé bastonner le beau-frère. Quand on entend même une histoire comme ça dans une famille, est-ce que ça sonne bien? Que chaque fois vous venez de bastonner le beau-frère et après vous rentrez à Douala, il vous paye le transport encore pour venir le bastonner. Donc tous même c'est une relation, comme on dit, c'est une relation vouée à l'échec. Il faudrait que les femmes aussi arrêtent avec la manipulation. Vous ne pouvez pas dire que vous partez en mariage, vous-même ça vous fait plaisir. Après vous marchez le lendemain avec lui pour l'amener à l'hôpital. Le voisinage voit, tout le monde voit comment on vient tabasser votre mari. Est-ce que c'est encore un homme? Est-ce que devant vous-même il est encore un homme? Et puis vraiment ce genre de situation c'est fatigant. Il nous perd vraiment le temps ce matin, il faut le dire, parce que des problèmes comme ça on ne devrait pas avoir lieu. Est-ce que elle est la seule à avoir les frères? Il y a des personnes qui ont des frères ici. La relation c'est entre 2 personnes. Lorsque vous décidez de partir en mariage, c'est qu'il faut assumer, comme Cyril le disait tout à l'heure, ils peuvent venir intervenir, c'est-à-dire mettre la main sur l'homme. Ils n'ont aucun droit de poser la main sur cet homme parce que ils ne connaissent même pas le problème. Ils n'étaient pas là. Il vit avec sa femme dans sa maison. Ça veut dire qu'ils ont leurs problèmes. Ils les règlent
ensemble. Si vous avez une femme donc comme celle-là, parce que celle-là c'est une manipulatrice, c'est une mauvaise femme même aussi. Parce que si vous avez des problèmes avec votre mari, vous n'allez pas tout le temps appeler vos frères. Il fallait donc partir en mariage avec vos frères. Comme ça, vivre même dans une même maison. Lorsqu'on a des problèmes, on essaye de les résoudre ensemble. Et si elle veut quitter déjà le mariage, qu'elle le dise simplement. Elle quitte le mariage, elle part avec ses frères à Douala et puis ça finit comme ça parce que dans ce genre de mariage là, je ne vois pas ce qu'on va construire. Et la famille même de l'homme, j'aurais voulu savoir, la famille de l'homme, est-ce que la famille de l'homme est au courant de ça aussi? Parce que quand vous finissez comme ça, si la famille de l'homme aussi à Yaoundé, la famille de l'homme paye aussi le transport, on part faire le match retour et puis ça devient une famille on se bastonne seulement, on ne va pas laisser notre... Oui, si c'est dans la violence que vous avez décidé de faire, pourquoi la famille de l'homme ne réagit-elle pas? C'est la question. Ou alors il cache parce qu'il a trop honte. Je préfère d'abord qu'on souffle un petit peu. Prenons cette courte transition pour la revue de la presse. On revient juste après pour le débat de ce matin. Voilà, retour sur le plateau. À présent, on parle des différentes parutions de ce matin. Michel Solange nous y conduit. Oui, Marlise, bonjour. Bonjour une fois de plus à nos téléspectateurs. On commence avec la voix des jeunes qui parle de ces rumeurs qui annoncent le professeur Mathias Eric Onangini, recteur donc nommé recteur de l'université Yaoundé-Île et Yaoundé 2 sur les réseaux sociaux. Le professeur Mathias Eric Onangini dénonce une machination orchestrée en vue d'empêcher une nomination éventuelle à ce poste. C'est-à-dire en page 2 de ce journal en kiosque ce matin. Nous poursuivons avec le drapeau qui est dans les kiosques journée du secteur privé. IFC promet un important soutien aux PME locales. La Société financière internationale a organisé ce mercredi 17 janvier 2024 à l'hôtel Aqua Palace à Douala la journée du secteur privé au Cameroun. Des annonces importantes ont été formulées lors de ces événements ouverts par le MINMESA. Achille Basilicum, 3 à lire en page 3.
Le journal fait également allusion à la rencontre Lions Indomptables contre Lions de la Teranga ce jour. Les Lions Indomptables qui seraient donc prêts, selon ce journal, à relever le défi ce jour, à lire en page 11. Nous poursuivons avec l'info à chaud. Côte d'Ivoire 0, Nigeria 1, côte d'alerte, à lire en page 2. Le journal évoque également en bas de une crise sécuritaire dans les régions nord-ouest et sud-ouest Cameroun, guerre géopolitique maquillée en crise identitaire et sociale, à lire en page 7 de ce journal. Nous poursuivons avec La République. Le journal est dans les kiosques ce matin et s'intéresse au secteur santé. Actualité épidémie au Cameroun, le spectre de la diphtérie. Alors, sonnant ainsi l'alerte et appelant à une vigilance accrue au moment où le Nigeria voisin frappé par l'épidémie enregistre 73 décès sur 557 cas confirmés. Le docteur Malachi Manaouda, dans un communiqué rendu public le 18 janvier dernier, informe l'opinion publique que 2 cas suspects ont été notifiés dans les régions du centre et du sud du Cameroun, respectivement le 7 novembre et le 7 décembre 2023. À lire dans les colonnes de ce journal. L'élite en kiosque ce matin, campus ouvert, performance en entrepreneuriat jeune, IST University récompense des étudiants exceptionnels, à lire dans les colonnes de ce journal en kiosque ce matin. Le tri hebdomadaire du soir s'intéresse au secteur privé et la stratégie et ambition de la SFI au Cameroun. Le journal nous apprend que le mercredi 17 janvier 2024, Achille Basileken, 3 ministres des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, a ouvert à l'hôtel Aqua Palace à Douala les travaux relatifs à la journée du secteur privé organisée par la société financière internationale en présence du vice-président IFC pour la région Afrique, monsieur Sergio Pimenta, du co-président par intérim du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, monsieur Célestin Tawamba, et de plusieurs dirigeants d'entreprises représentant le secteur privé camerounais. À lire en page 3. Nous poursuivons avec Réalité Plus. Foundi, le président Paul Biya sauve le loyer de 62 victimes des éboulements de terrain de Bankolo. Une enveloppe de 500 et 300 000 francs CFA a été remise à chacune des personnes au cours d'une cérémonie tenue le 17 janvier 2024 à la sous-préfecture de Yaoundé 2. L'œil vigilant du sous-préfet Daouda Ousmanou et du premier adjoint au préfet du Foundi, en présence du député Paul-Éric Njomgwe. 1000 fois merci, ont dit les bénéficiaires au chef de l'État. Nous apprend le journal ce matin. L'activateur est dans les kiosques et nous parle de ce match de ce vendredi, vaincre ou mourir. Les Lions Indomptables affrontent les Lions de la Teranga ce soir à 18 h pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la CAN Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. Les cœurs battent la chamade au Cameroun sur cette rencontre assez déterminante selon le journal, qui oppose 2 rois de la forêt favoris à la victoire en finale dans ce tournoi. Allez les Lions, à lire en page 3 de ce journal à kiosque ce matin. Le Cameroun Tribune revient sur ce duel à suivre dans les heures qui viennent. Mutation fait allusion à l'affaire Martinez-Zogo, écho du rouleau compresseur. Le journal dit des collaborateurs de l'ex-DG de la Direction Générale de la Recherche Extérieure sont cuisinés au CED depuis quelques jours dans un scénario qui s'apparente à l'ouverture d'un nouveau front contre Léopold Maxime. Écho à lire en page 5 de ce journal. Le Jour. Température chaude, les moustiques prennent d'assaut les domiciles. C'est une réalité au Cameroun et particulièrement à Yaoundé. En cette période de saison sèche, les moustiques ont pris d'assaut les quartiers. Les explications d'un chercheur
entomologiste médical à l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, à lire en page 3 du journal. Le journal évoque en bas de une, les commerçants du marché des Acacias crient à la narque. Il dénonce la collecte illégale des taxes sans délivrance des quittances par la brigade du contrôle des prix et des répressions des fraudes de la délégation départementale du Mines-Commerce. La lecture est proposée en page 2 de ce journal en kiosque ce matin. Le messager chefferie supérieure Fortestia, un trône pour 2 rois. C'est une question que pose le journal. Malgré l'interdiction préfectorale, les contestataires du premier chef désigné déterminés à organiser les cérémonies de sortie du LACAM de Sa Majesté Paul II Daniel à Tonfac, à lire en page 2 de ce journal en kiosque ce matin. Le quotidien L'émergence fait à Vous avez besoin d'une microfinance qui vous accompagne au quotidien? AEC Finance vous ouvre ses portes à travers nos produits et services, nos différents comptes, sans oublier nos crédits. Nos objectifs: contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des coopérateurs en mettant à leur disposition des formations continues et adaptées avec le concours de nos partenaires en renforcement des capacités des producteurs, managers de leurs propres entreprises. Et ce n'est pas tout. Obtenez des crédits